Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et vous faites bien d'être des nôtres pour cette dernière production de la semaine de votre programme. On remue l'actu sur les antennes de For You Media Africa qui démarre à l'instant. Le sujet du jour nous conduit à Sharm el-Sheikh, en Égypte, notamment la 27e conférence des Nations Unies sur le climat. L'Union européenne promet plus d'1 milliard, plus d'1 milliard d'euros à l'Afrique pour l'aider à s'adapter au changement climatique. On en parlera dans cette émission avec mes collaborateurs Koumabité, Kouetchou et notre consultant permanent, Monsieur Numbisi Wafou. On aura également les unes du jour, l'image du jour, le buzz du jour et l'info du jour. Bonjour Kouetchou. Bonjour Otto, bonjour à Koumabité, bonjour également à tous nos téléspectateurs, bon vendredi à tous et surtout très bon début de week-end, particulièrement à ceux qui nous regardent potentiellement depuis le Qatar, ou une partie du Cameroun, enfin depuis Abu Dhabi, en tout cas, dans les Émirats Arabes Unis où les Camerounais actuellement ont donc le regard rivé vers la rencontre footballistique qui oppose leur équipe nationale à celle du Panama. Et ton pronostic, Cameroun-Panama? 3 buts à 1 en faveur du Cameroun. Qu'il en soit ainsi. Il est également là, le coq de la basse-cour pour cette dernière production. Koumabité, bonjour. Bonjour et Mamouto, bonjour à tous ceux qui nous regardent dans le Cameroun, en Afrique en réalité, et bonjour à tous ceux qui sont en direct pour regarder le match qui oppose le Cameroun au Panama, un match amical qui va déterminer l'enjeu capital pour le début de la compétition mondiale qui commence environ dans 24 heures exactement, 48 heures. 48, oui. Voilà, hier on était à 72 heures. Voilà, hier on était à 72 heures, aujourd'hui nous sommes à 48 heures. Bonjour, ça fait quand même plaisir de vous retrouver également dans le cadre de notre émission On remue l'actualité, c'est la dernière livraison de la semaine. Et quand on parle de dernière livraison, on parle aussi d'information du jour. Et cette information du jour va nous conduire tout droit au Sénégal, en même temps au Qatar. Et aussi également en Allemagne où il s'agira bien évidemment du joueur sénégalais Sadio Mané qui a été officiellement absent à cette compétition. De toutes les façons, on reviendra sur cette actualité et puis on va commenter avec vous au cours de cette émission. Merci Koumabité, ton pronostic pour le match Cameroun-Panama? 2-0 en faveur du Cameroun et aussi un bon jeu parce qu'il y aura une très belle organisation au niveau du milieu de terrain avec notamment Zambo Anguissa et tout ce qui va avec. Bref, de toutes les façons, le match, je crois qu'il a commencé à l'instant. Effectivement. Voilà, mesdames, messieurs, à présent, l'essentiel de ce que vous êtes censés savoir, le sujet du jour. 27e conférence des Nations Unies sur le climat qui se déroule depuis le 6 novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. L'Union européenne promet plus d'1 milliard d'euros à l'Afrique pour l'aider à s'adapter au changement climatique. Eh bien, c'était un enjeu crucial de la COP27. L'Union européenne et certains États membres vont verser ensemble plus d'1 milliard d'euros pour aider l'Afrique à s'adapter au changement climatique, a annoncé le mercredi dernier le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans. Ensemble, l'Union européenne et 4 pays membres, France, Allemagne, Pays-Bas et Danemark, vont fournir plus d'1 milliard d'euros pour soutenir l'adaptation en Afrique, a-t-il annoncé lors de la COP27 en Égypte. Cette initiative doit mobiliser des programmes d'adaptation nouveaux et existants et préciser la Commission dans un communiqué sans préciser quelle proportion était nouvelle. Les pertes et préjudices climatiques, ces fonds doivent servir à collecter des données sur les risques climatiques, à renforcer les systèmes d'alerte précoce pour prévenir les populations d'une catastrophe imminente et aider à mobiliser la finance, y compris privée, sur la question climatique. Enfin, ils doivent renforcer des mécanismes d'assurance. Mesdames, Messieurs, voilà notre thématique du jour qui a été présentée. Vous pouvez participer à cette émission en envoyant vos différents messages sur notre page Facebook For You Media Africa. À la fin de l'émission, on aura l'occasion de lire vos différents messages. Avant de revenir sur ce plateau,
prendre l'avis de Koumabité et Kwetchou, on va prendre un reportage concocté par la rédaction de For You Media sur ce sujet. Ensemble, l'Union européenne et 4 États membres, France, Allemagne, Pays-Bas et Danemark, vont fournir plus d'1 milliard d'euros pour soutenir l'adaptation en Afrique. A annoncé lors de la COP27 en Égypte mercredi, le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans. En croire ses propos, cette initiative devrait mobiliser des programmes d'adaptation dits nouveaux et existants. A précisé la Commission dans un communiqué, sans toutefois préciser quelles proportions étaient nouvelles. Ainsi donc, ces fonds doivent servir à collecter des données sur les risques climatiques, à renforcer des systèmes d'alerte précoce pour prévenir les populations d'une catastrophe imminente et aider à mobiliser les finances sur la question climatique. Enfin, elles doivent renforcer des mécanismes d'assurance face aux risques inévitables, a détaillé Timmermans. L'Union européenne a précisé que 60 millions d'euros seront spécifiquement destinés à certains dommages déjà subis en Afrique. Et dans une autre déclaration Timmermans, on a en revanche rejeté une proposition du groupe du G77 plus Chine, qui représente plus de 130 pays émergents et pauvres sur la création dès la COP27 d'un fonds financier spécifique pour compenser des dégâts. Rien d'étonnant quand on sait que l'Europe met toujours en avant ses intérêts. Et puis précisons qu'alors que les facilitateurs sur ce dossier, plutôt épineux, ont proposé un cadre de négociations jusqu'en 2024, le représentant européen Timmermans a proposé que les négociations puissent se conclure en 2023, lors de la prochaine COP, sans exclure à terme un fonds dédié. Merci à la rédaction de For You Media pour ce reportage. Merci également à la réalisation. Je vais commencer par vous, Kwetchou. Plus d'1 milliard d'euros qui va être donné à l'Afrique par l'Union européenne pour l'aider à s'adapter au changement climatique. Est-ce qu'on ne serait pas en train de revivre le scénario de la COP26 à Glasgow, d'où il y a eu plusieurs promesses qui jusqu'ici n'ont pas été concrétisées, Kwetchou? Vous y croyez? C'est plus d'1 milliard d'euros dont l'Afrique va bénéficier de l'Union européenne. Alors, il faut dire déjà que compte tenu des événements et de la tournure que connaît ces événements en Afrique avec les manifestations très graves qu'on constate, 1 milliard d'euros, c'est déjà 3 fois rien. Il faut déjà au moins qu'on soit d'accord là-dessus. Et voilà, est-ce que c'est le scénario bis repetitas de ce qu'on a vu à Glasgow lors de la COP26? Oui, et c'est même le scénario bis repetitas de ce qu'on connaît à presque toutes les COP aujourd'hui, c'est-à-dire des mesures ou du moins des promesses qui sont faites et qui ne sont pas pour autant implémentées. Je remonterai même peut-être jusqu'en 2015 avec les accords de Paris sur le climat qui aujourd'hui, dans la grande majorité des mesures ne sont toujours pas implémentées. Toute chose qui donne l'impression d'ailleurs que chaque COP est devenue une espèce de rassemblement où on évoque sur la table des sujets brûlants, des sujets importants, au sortir desquels on prend des mesures, ma foi, qui sur papier sont très jolies, très bien, mais qui au final, au sortir des débats, chacun des représentants de pays se sépare et on ne voit plus finalement la mise en pratique de ce qui a été fait. Donc 1 milliard pour l'Afrique particulièrement, pour rejoindre les 100 milliards déjà qu'il faut le dire ont été promis à tous les pays pauvres, donc globalement à l'Afrique, une partie de l'Amérique du Sud et encore, bref, tous les pays qui sont en situation de précarité sur le plan économique. Donc 1 milliard spécialement pour l'Afrique.
encore faut-il déjà que ce soit alloué, parce que l'Afrique effectivement a énormément subi les ravages du réchauffement climatique, les grands pollueurs qui sont répertoriés justement en Europe et en Amérique se doivent, et je pense d'ailleurs que c'était tout l'intérêt de cette COP qui était qualifiée de COP africaine, puisque se tenant en Afrique, c'était le lieu de réclamer pour l'Afrique effectivement que ces indemnités soient remises. Alors, non seulement le montant des 100 milliards qui étaient promis ne sont toujours pas versés en totalité, et aujourd'hui on promet d'en apporter davantage. Ma foi, j'y vais assez sceptique, mais voilà, restons au moins assez enthousiastes quant à se dire, ok, peut-être qu'il y aura finalement mouvement cette fois-ci. Mais une répartition, forcément, c'est une aide qui doit rapidement intervenir. Il y a eu près de 600 morts, si ce n'est plus, au Nigeria, selon les chiffres officiels. Des inondations monstres qu'on a pu voir également au Soudan ou encore au Tchad et même en Côte d'Ivoire. Ce sont tous les pays africains les plus pauvres, malheureusement, qui subissent une situation dont ils ne sont pas les auteurs. 3% seulement d'émissions de gaz venant de l'Afrique. Les pays producteurs justement de ces 97% de gaz qui aujourd'hui valent au monde de souffrir de cette situation, ils sont bien assez riches pour pouvoir mettre de côté ces fonds-là. Donc 1 milliard, c'est 3 fois rien, et je pense même qu'il était de bon temps de l'Afrique d'en exiger davantage, que ce ne soit pas forcément une entreprise qui soit faite de la part de l'Union européenne et des pays producteurs de gaz à effet de serre et utilisateurs de tout ce qui est énergie fossile et qui donc détruisent aujourd'hui à petit feu la planète. Ça devait être une obligation de leur part. Donc, c'est forcément salutaire, puisque ça donne au moins le sentiment qu'il y a une prise de conscience quant à aider les pays africains, mais derrière cet engagement, il faut encore que finalement matérialisation il y a. Merci Kwecho, Komabité. Vous y croyez? Est-ce que cela signifie que la voix du président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, on se souvient de sa prise de parole sur la tribune de la COP26, qui a exigé que l'Afrique doit recevoir d'aide financière, notamment de ces pays développés, de ces grands pollueurs. Vous y croyez? Plus d'1 milliard d'euros? Et même tout, mon argumentaire de ce matin sera un peu rude en tout cas, parce qu'en réalité, vous-même, vous avez souligné quelque chose tout à l'heure, et Kwecho l'a martelé tout à l'heure quand elle parlait des pays pollueurs. Et quand on parle de pays pollueurs, on parle de l'Occident en réalité, parce que c'est l'Occident qui pollue le plus. Et on se rend compte que, ça c'est un premier cas. Maintenant, on se rend compte que lors de la dernière COP, je crois que c'était la COP 20, les États-Unis ont décidé de soutenir l'Afrique, et quand ils ont décidé de soutenir l'Afrique, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de résultat. Donc, tu l'as martelé tout à l'heure quand elle disait que on a toujours sur la table, on met toujours des problèmes sur la table, les problèmes vraiment sérieux sur la table, mais en réalité, ces problèmes finissent toujours par trouver des solutions sur papier. C'est-à-dire qu'on prend des décisions, on prend des décisions qu'à la fin, on n'arrive pas à honorer. Aujourd'hui, on parle de plus d'1 milliard d'euros. Moi, je trouve même que c'est même très petit, c'est très peu, quand on sait que l'Occident est la première partie du monde, ou alors du globe terrestre, à polluer davantage le monde. Et quand on regarde l'Afrique aujourd'hui qui a encore cette capacité-là de pouvoir lutter contre le réchauffement climatique, parce que quand on regarde l'Amazonie de l'autre côté, au Brésil de ce côté-là, et quand on regarde la forêt équatoriale, on se rend compte que ce sont les deux parties qui restent pour espérer lutter ou alors durcir le temps face à la répétition donc du changement climatique. Mais maintenant, le rôle du président de l'Union africaine, qui aujourd'hui est de parler de cela, c'est-à-dire de dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas. De porter l'Afrique.
Exactement. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne initiative, mais seulement, moi, je trouve que le fonds en lui-même est insuffisant. Pourquoi? Parce que 1 milliard d'euros, si c'est que c'est l'Occident qui décide de donner 1 milliard d'euros, ou alors plus d'1 milliard, disons même 1,5 milliard d'euros, mais c'est insignifiant. C'est insignifiant pour lutter contre le réchauffement climatique, ça il faut l'avouer. Parce que 1 milliard d'euros, moi je vous assure, c'est rien du tout. C'est rien du tout pour lutter contre le réchauffement. Parce qu'en Occident, si on prend... L'Afrique est responsable à 3%. À 3%. Oui. Par contre, si on regarde par exemple l'Europe aujourd'hui, si on prend d'abord le cas de l'Europe, on va se rendre compte que les véhicules, la pollution de ce côté-là est à un niveau peut-être à 75%, parce qu'il y a les véhicules qui polluent à toute heure, à chaque seconde, là en Occident, il y a les usines qui polluent de ce côté-là. Quand on arrive aux États-Unis, c'est la même chose. À un moment donné, on a même constaté, on a observé que depuis un certain temps, ce sont même ces Occidentaux-là qui font encore l'effort de diminuer encore la pollution de ce côté-là. Quand ils sortent les véhicules déjà électriques ou alors électroniques rechargeables, à un moment donné, c'est pour comprendre qu'ils ont déjà excédé. Parce que, quand vous voyez, ils n'ont pas de bois. Si on prend peut-être le cas de l'Europe, ils n'ont pas de bois, donc pour lutter contre le réchauffement climatique, ils n'ont presque rien du tout. Donc je pense aujourd'hui que la mission de l'Afrique ou alors la mission de l'Union africaine ne devrait pas s'arrêter, elle devrait plutôt continuer, ou alors elle devrait même plutôt être rude et difficile. Pourquoi je le dis? Parce qu'en réalité, c'est l'Afrique qui reste le poumon, ou alors qui fait partie de ces organes très très vitaux là pour lutter contre le réchauffement climatique. Et si l'Afrique se rend compte que donc on a cette capacité, elle doit être soutenue, elle doit être accompagnée. Tout à fait. On a la capacité de pouvoir lutter contre le réchauffement climatique. Alors il faut frapper la main sur la table et dire à l'Occident que voilà ce que nous on vous demande pour lutter contre le réchauffement climatique. Et si vous ne faites pas cela, alors en tout cas on n'est pas avec vous. Ça, c'est, parce que quand on parle de réchauffement climatique, on prend ça à la légère. Si on se rend compte aujourd'hui que nous sommes, je prends par exemple le cas de l'Afrique, le cas du Cameroun par exemple, nous sommes au mois de novembre, fin novembre déjà, et on se rend compte que dans la capitale économique, il y a toujours de la pluie, il y a toujours les années antérieures, à pareil moment, c'était le soleil, c'est-à-dire c'était quasiment la saison sèche qui débutait, on avait déjà des séquelles, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, après 2 jours, il y a la pluie. Ça sont les conséquences du réchauffement climatique, parce qu'à un moment donné, on n'arrive plus à contrôler même le climat ou alors la température, donc du coup, ça fait problème. Donc 1,5 milliard aujourd'hui, je trouve que c'est déjà une bonne initiative, mais il faudrait d'abord rappeler l'argent que les États-Unis avaient promis à l'Afrique et donner cet argent, et ensuite redonner encore cet argent qu'on demande. On parle de plus d'1 milliard d'euros qu'on doit soutenir pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc je pense que cette vision, elle est à apprécier, même si on va comprendre qu'il y a toujours une géopolitique là derrière qui se cache, étant donné qu'on sait que en Afrique, l'Afrique n'a plus trop besoin de l'Europe pour pallier à ces difficultés ou alors à ces problèmes, mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas à négliger quand même les plus d'1 milliard d'euros qu'on décide de donner à l'Afrique, mais je trouve que c'est peu. Merci Koumabité, c'est peu. On essaiera d'avoir l'avis de notre consultant permanent, M. Noubissi Wafo, ce sera tout à l'heure. Mais avant, on s'intéresse à vous, Koumabité, pour l'info du jour. Eh bien, merci Emma Mouto. L'info du jour de ce matin va nous conduire, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, d'abord au Sénégal, ensuite en Allemagne et on va finir en Coupe du Monde, c'est-à-dire au Qatar. Il s'agit bien évidemment, j'espère que la réalisation qui est donc de l'autre côté va nous mettre donc à la pointe de cette information. Merci beaucoup à notre réalisateur Perfecto. Il s'agit donc de ce joueur donc qui est connu par le monde entier, Sadio Mané, la star sénégalaise qui a donc été définitivement mise à l'écart de cette compétition internationale ou alors mondiale. Le joueur donc Sadio Mané, le natif de Bambili, c'est au Sénégal, qui ne fera donc plus partie des 26 joueurs du Sénégal. On se rappelle donc de cette blessure lors de la rencontre, il s'agit de la Bundesliga en Allemagne. Je crois les deux derniers matchs de la Bundesliga, ou alors les 3 derniers matchs de la Bundesliga, si ma mémoire est bonne, faisant donc état d'une blessure, et jusqu'à aujourd'hui on n'était pas encore informé de la suite de cette blessure, mais hier soir la nouvelle est tombée comme
une traînée de poudre. Et puis, cette nouvelle donc, qui est tombée, disant donc que Sadio Mané sera donc inapte ou alors absent de cette compétition mondiale. Donc nos collègues, nos confrères d'autres médias donc on a souligné cette information en disant donc que l'infirmier espoir donc des supporters sénégalais de voir Sadio Mané sur la pelouse du Qatar s'est donc envolé ce jeudi 17 novembre 2022 avec le forfait officiel du joueur touché au péroné donc au droit. Au péroné donc c'était une partie entre le genou et la cheville. Oui. Voilà donc les informations. Et quand on regarde en image, on voit donc la délégation sénégalaise ou alors les joueurs sénégalais qui arrivent donc au Qatar. Et on a constaté que si on regarde bien la vidéo, Sadio Mané n'est pas présent dans cette vidéo parce qu'il attendait notamment le verdict. Voilà donc la réalité, elle est tout autre que celle-là. Et Kwechu et Mamoto, vous qui êtes donc adepte de Sadio Mané, supportrice numéro 1 de Sadio Mané, il est donc forfait. Disons que avec plein de talent, parce que c'est lui qui est maillon fort, ballon d'or africain, et c'est lui aussi qui l'un des meilleurs joueurs ou alors l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, qui porte dans l'équipe sénégalaise. Donc l'équipe sénégalaise qui va donc se retrouver à 25. Quand je dis 25, c'est-à-dire 26 joueurs, mais étant donné que Sadio Mané sera absent, ils seront donc 25 en esprit, mais il y aura, qu'à cela ne tienne, un joueur qui va remplacer, qui va donc jouer le rôle de Sadio Mané au Qatar. Et Mamoto, c'était donc l'information du jour de ce 18 novembre 2022 sur ces antennes de For You Télévision ou alors For You Média Africa. Merci Koumabité, triste nouvelle. Kwechu, j'ai vu Edouard Mendy là, tout beau. Dans cette magnifique tenue avec du bazin, c'est le nom du bazin riche blanc. Qui vous a je m'éloigne un peu peut-être. Le réalisateur, mais j'espère qu'il a vu la fraîcheur. Mais pour ma part, je pense que ça ne retire en rien le fait que le Sénégal soit aujourd'hui la nation africaine favorite quant à franchir quand même un palier quand même un peu plus important lors de cette compétition, que ce soit les huitièmes, les quarts ou pourquoi pas les demi. Parce que si effectivement c'est quand même la figure de proue de cette équipe nationale qui est donc mise aujourd'hui en touche, il faut reconnaître que c'est tout un collectif quand même. Elle évoquait Edouard Mendy qui est aujourd'hui l'un, si ce n'est le meilleur gardien de la planète. Sadio Mané également deuxième lors du dernier classement Ballon d'Or FIFA. Donc c'est bien dommage, mais je pense qu'il est important pour cette équipe aujourd'hui de garder la tête haute et de se dire que voilà, c'est peut-être le fer de lance de cette épée des Lions de la Teranga qui est blessé, mais la lance n'en est pas pour autant moins tranchante. Donc allez, les Lions de la Teranga, ça va le faire. Voilà, nous sommes derrière vous. Merci Koumabité pour cette belle information. Merci également. Du jour, je crois qu'on va prendre le flash d'informations en langue française et c'est avec Dame et Bokéa Ngalé. Tout de suite, le flash d'information. Voilà, on n'aura malheureusement pas le flash. Le flash, ce sera tout à l'heure. Mais avant, on va prendre les unes du jour avec Kwechu et on y reviendra. Bienvenue à notre traditionnel tour des unes africaines et on démarre ce matin avec un sujet sport mais également politique, notamment en Côte d'Ivoire à l'ECAP, donc sur Abidjan.net, avec cette actualité concernant l'une des anciennes stars du football ivoirien, aujourd'hui devenu homme politique, l'ex-footballeur international Kalou Bonaventure, qui est donc aujourd'hui au centre de cette actualité signée Abidjan.net. L'ex-footballeur Côte d'Ivoire, l'ex-footballeur international Kalou Bonaventure, maire de Vavois, voilà, rejoint le RHDP, c'est officiel. L'ex-international ivoirien Kalou Bonaventure, par ailleurs maire de la commune de Vavois, il faut le dire, c'est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, a annoncé hier qu'il rejoint le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le parti d'Alassane Ouattara. Voilà, une actualité qui
depuis hier fait énormément parler du côté de la Côte d'Ivoire, et ça va de soi également qui fait parler donc tous les passionnés du football qui l'ont connu lorsqu'il chaussait encore les crampons. C'est à lire dans Abidjan.net. On reste dans notre tour des unes africaines aujourd'hui, dans les actualités sport, football encore également, cette fois-ci au Sénégal, notamment avec le site lequotidien.sn, le site d'information sénégalais qui revient sur l'actualité du jour, l'actualité du moment qui fait tabac au Sénégal, voilà. Qatar 2022, forfait de Sadio Mané, la tanière doit rugir. Voilà, donc c'est la nouvelle, elle est tombée et a fait l'effet d'une bombe. Sadio Mané, sélectionné pour le mondial, ne sera finalement pas au Qatar. Blessé à la veille de l'annonce de la liste, l'attaquant du Bayern de Munich est contraint à déclarer forfait et devra subir une intervention chirurgicale. Voilà, le doute planait encore, il faut le dire jusque-là, mais c'est désormais officiel et tous les médias sénégalais en font aujourd'hui référence dans le différent traitement de l'actualité, donc notamment le quotidien.sn, dans lequel vous pouvez avoir un peu plus d'informations et d'explications quant à cette nouvelle concernant Sadio Mané. On s'intéresse désormais à l'actualité du côté de la Guinée, notamment avec guinénews.org. Justice, non-lieu confirmé pour l'ex-inspecteur général de la fonction publique et 5 autres. Voilà, on peut voir en image la cour d'appel de Conakry, simplement pour revenir sur le fait que l'ancien inspecteur général de la fonction publique du côté de la Guinée-Conakry, Djoumé Camara, Ibrahim Fofana, et l'ex-DG donc de la direction générale des services informatiques et 4 autres anciens hauts cadres du ministère de la fonction publique, poursuivis entre autres pour des faits présumés de trafic de matricules et faux en écriture publique, ont bénéficié hier, on était le 17 novembre, d'un non-lieu prononcé par la cour d'appel de Conakry. Qu'en est-il advenu pour finalement déboucher sur cela? Vous avez la possibilité d'en savoir davantage dans les lignes de guinénews.org. Au Cameroun, on s'intéresse à Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics et quotidien par ailleurs, qui donc ce 18 novembre titre à sa une Cameroun-Maroc toujours ensemble. Voilà, porteur d'un message spécial du roi Mohamed VI, le ministre marocain de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Sekouri, a été reçu hier après-midi au Palais de l'Unité par le président de la République du Cameroun, Paul Biya, une occasion de revisiter la coopération bilatérale ancienne et fructueuse entre les deux pays. C'est à lire en page 2 et 3 du quotidien Cameroun Tribune, dans lequel vous pouvez également lire en page 27 jusqu'en page 30. Que la fête commence. La 22e édition s'ouvre ce dimanche à Doha au Qatar de la Coupe du Monde 2022 par l'affiche Qatar-Équateur, un dernier mondial à 32 équipes, il faut le préciser, qui s'annonce spécial par sa programmation à cette période de l'année, mais également par la volonté du petit émirat de voir les choses en grand et faire taire les polémiques autour de cette coupe. On sort de notre tour des unes aujourd'hui, toujours au Cameroun avec le quotidien Le Messager. Amical Cameroun-Panama, le dernier tour de chauffe à la veille donc du coup d'envoi du mondial qatari, le match de ce jour qui oppose le Cameroun au Panama est plus que déterminant pour les Lions indomptables, auteurs d'une campagne assez foireuse en septembre, en tout cas estime le quotidien Le Messager. Voilà, il faut préciser que cette rencontre se déroule actuellement et comme on le disait en début de cette émission, les pronostics vont bon train. Voilà, vivement à vous également qui regardez cette compétition. Ce match
à l'instant de bien le vivre et que vos pronostics soient donc finalement conclus. Allez, sur ce, conclusion également de notre une du jour. Et que les tiens soient également conclus. Tout à l'heure, tu as dit 3-1 en faveur, 3-1, oui. En faveur du Cameroun. Voilà, le match se déroule. On a un regard arrivé quand même vers la rencontre. Et pour l'heure, je sais qu'on n'en est pas encore à 3-1. Voilà, merci Kouichou. Merci pour les unes de cette dernière production de la semaine. Elle est là, Madame Ngalaï Bokia, et on la prend tout de suite pour le flash d'information en langue française. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, à ce stop informationnel sur les antennes de For You Media Africa. Eh bien, nous démarrons donc au Bénin, dans l'Afrique de l'Ouest. La demande du parti d'opposition, les démocrates, de procéder au remplacement des candidats sans quitus fiscal sur la liste de candidatures aux élections législatives du 8 janvier 2023 a donc prospéré. La Cour constitutionnelle a autorisé le parti jeudi dernier à l'issue d'une audience à laquelle a été convoqué le directeur général des impôts à la suite de la décision de la haute juridiction. La commission électorale nationale autonome est donc appelée à poursuivre l'examen de la liste de déclaration de candidature du parti Les Démocrates. Au Burkina Faso, le ministre de l'économie, des finances et de la prospective, Aboubakar Nakanabo, a donc ouvert le jeudi 17 novembre 2022 les travaux de réflexion réunissant plusieurs acteurs de profils diversifiés sur l'aménagement du territoire face à la crise sécuritaire, foncière et humanitaire à Ouagadougou. Les participants à cette conférence nationale des territoires apporteront durant 2 jours des éléments d'éclaircissement autour du thème l'aménagement du territoire face à la crise sécuritaire, enjeux, défis et perspectives, tout en formulant des résolutions et des recommandations. Au Cameroun, dans l'Afrique centrale, en prélude au procès en appel de Sissoko Julius Ayuk-Tabé, chef de l'État autoproclamé, et ses camarades de l'État imaginaire de l'Ambazonie détenus, le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies a donc fait une sortie qui n'est pas passée inaperçue. Selon l'ONU, la privation de liberté des leaders de la lutte pour l'indépendance de l'Ambazonie n'a pas de base légale. Maurice Kamto et ses camarades du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui croupissent dans les géoles depuis plusieurs mois, sont également concernés. Ce faisant, le pouvoir du président Paul Biya devrait procéder à leur libération immédiate selon l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes à présent dans l'Afrique du Nord, plus précisément en Tunisie. Le sommet de la francophonie s'ouvrira donc le samedi 19 novembre 2022 pour 48 heures à Djerba, justement en Tunisie, après un report d'1 an en raison de la pandémie de la Covid-19 et de permettre une organisation dans des conditions optimales comme le laissait entendre l'Organisation internationale de la francophonie et la diplomatie tunisienne en octobre 2021. À ce 18e sommet qui compte à ce jour 88 pays dont 54 membres, 7 associés et 27 observateurs sont donc attendus, une trentaine raoult des têtes couronnées de l'espace francophone. Le thème retenu pour cette édition est connectivité dans la diversité, le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. C'est la fin, mesdames et messieurs, en remue l'actu se poursuit. Merci Ngalaï Bokia pour ce flash d'information en langue française. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez en l'instant, vous êtes sur les antennes de For You Media Africa en simultané sur For You Radio 96.3 FM. Vous pouvez également participer à cette émission en laissant vos différents commentaires sur notre page Facebook
For You Média Africa. Et à la fin de l'émission, on les lira. Le sujet du jour, je vous l'ai dit, nous a conduit à Sharm el-Sheikh en Égypte, notamment la 27e conférence des Nations Unies sur le climat. L'Union européenne promet plus d'1 milliard d'euros à l'Afrique pour l'aider à s'adapter au changement climatique. Est-ce qu'on a notre consultant permanent, M. Noubissi Wafo, en ligne? Oui, allô? Bonjour, M. Noubissi Wafo, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Le plaisir est partagé, Mamoutou. Bonjour à vous, bonjour à ceux qui vous entourent en studio, bonjour aux techniciens, bonjour aux nombreux téléspectateurs de For You Média. Monsieur Noubissi Wafo, aujourd'hui, on s'intéresse à la 27e conférence des Nations Unies sur le climat. On a l'Union européenne qui promet plus d'1 milliard d'euros à l'Afrique pour l'aider à s'adapter au changement climatique. Monsieur Wafo, est-ce que ça signifie que le message porté par le président en exercice de l'Union africaine, par ailleurs président du Sénégal, Macky Sall, notamment lors de sa prise de parole à la tribune de l'ouverture de cette COP27, a été cette fois-ci écouté par ces puissances, par ces pays développés? Ouais, il faut espérer que cette parole-là ait été écoutée. Ce qu'il faut relever, c'est que nous sommes au niveau des promesses. Nous sommes au niveau des promesses qui, ma foi, paraissent vagues, même si il y a des chiffres, il y a un chiffre qui a avancé parce qu'on parle quand même d'un peu plus d'1 milliard d'euros qu'on devrait donner à l'Afrique. Mais avant toute analyse, il faut préciser que les perturbations climatiques sont dues à l'évolution, à la folle évolution, ou si vous voulez, au progrès démentiel de la technologie et de la science, ou si vous voulez, de la science et de la technologie. Cela veut dire que la perturbation du climat qui expose l'homme à des difficultés évidentes et voire à la menace de sa vie sur Terre, ces problèmes-là sont causés par l'homme. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on se demande, mais est-ce que l'homme qui crée ce problème-là ne peut pas trouver la solution en lui-même? Parce que, voyez-vous, on a l'impression qu'on est devant une attitude de fatalisme, ou si vous voulez, de scepticisme du monde, c'est-à-dire des dirigeants du monde, face au phénomène de plus en plus menaçant de perturbation climatique, avec ce que cela comporte comme assèchement de la nature, avec ce que cela comporte comme la fonte des glaciers, l'élévation du niveau des eaux, et même de l'accroissement du désert. Donc, je dis, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à une humanisation des progrès techniques et scientifiques, des progrès de l'évolution de l'intelligence humaine? Parce que, voyez-vous, que l'on dise qu'il va falloir régler ces problèmes en finançant les pays qui sont affectés, je précise que dans ce que certains ont appelé la logique du pollueur-payeur, parce qu'en fait, ce sont ceux-là qui nous donnent de l'argent, qui travaillent à polluer la planète. C'est-à-dire que ce sont eux qui, avec leur industrialisation massive et totalement démentielle, mettent en difficulté la vie des gens sur la planète. Et donc, est-ce que c'est... Il faut applaudir qu'après avoir commis les crimes, les gens viennent vous donner un peu d'argent. Est-ce que cet argent qu'on nous donne va nous rétablir nos vies qui sont menacées? Parce que là est toute la question. D'ailleurs, il se dit que... On a certainement un problème technique ou alors de réseau.
On a Monsieur Wafo, la ligne a été coupée, mais je crois que on va y revenir et donc on va s'intéresser à l'image du jour avec Kwechu. On y reviendra avec Monsieur Noubissi Wafo. Alors, Moto, pour l'image du jour, je vous propose, ou du moins je vous sers un hommage à un grand homme du panafricanisme comme on en a connu assez peu et qui est pleuré par tous ses pairs depuis le lundi 14 novembre dernier. Il n'est plus et finalement tous les panafricanistes lui rendent hommage. J'évoque là bien sûr Kalala Omotunde, l'homme de lettres, mais également activiste panafricain, donc qui est décédé, dit-on, d'un arrêt cardiaque, d'un accident vasculaire cérébral, puisqu'on ne lui prêtait aucune maladie, ou du moins ses dernières apparitions ne laissaient pas entendre qu'il était plus que ça affecté par la maladie. Il est l'auteur de plusieurs œuvres qui tendent notamment à remettre en question l'histoire de l'Afrique telle que dépeinte par les archéologues et autres historiens occidentaux, mais une vision de l'Afrique vue par l'Afrique et qui remet vraiment en réalité les faits tels que l'Afrique devrait le savoir. Il est l'auteur notamment des œuvres L'Afrique noire, l'initiatrice des législateurs ou encore Cosmogénèse Kamite, Cosmogénèse Kamite que vous avez la possibilité même de lire en ligne, ou encore L'Afrique impériale. Bref, autant d'œuvres qu'aura donc signé Kalala Omotunde, le génie africain, le grand panafricaniste, très grand chercheur sur l'histoire cachée de l'homme noir. On lui dit globalement merci pour avoir éveillé les consciences et édifié de par ses recherches sur la vraie histoire de l'homme noir qu'on nous avait caché jusqu'ici des siècles durant. Il est comme un précurseur de Cheikh Anta Diop, lui qui de par ses voyages avait d'ailleurs fait escale dans presque tous les pays d'Afrique, du Sénégal en passant par le Cameroun ou encore les sites de Tombouctou du côté du Mali. Alors qu'est-ce qu'on retiendra, qu'est-ce qu'on peut retenir de Kalala Omotunde? Peut-être qu'il n'est pas né sur des terres africaines, puisqu'il est né, il faut le dire, en Guadeloupe. Voilà, il s'appelait d'ailleurs Jean-Philippe Omotunde, voilà, né Jean-Philippe Corveau, voilà, lui qui avait donc décidé de prendre un nom à la hauteur de son combat, c'est-à-dire un nom kamite, un nom africain, un nom bantou, était diplômé de l'école de publicité de Paris et était enseignant à l'Institut Africamat de Paris. Il a fait une apparition dans un événement de l'UNESCO qui était intitulé la Semaine africaine. C'était d'ailleurs le 22 mai 2017 sur le thème « Investir dans la jeunesse africaine par le biais des mathématiques ». Son œuvre visait notamment à replacer les savoirs noirs dans l'histographie des connaissances de l'humanité. Il se rebaptise pour affirmer ses racines africaines et opte donc pour le nom Nusere Kalala Omotunde. Voilà, Nusere d'origine égyptienne, comme le berceau du savoir selon ses thèses, et Kalala comme l'organe traditionnel de résolution de problèmes du Congo. Voilà, en décembre 2000, le Conseil régional d'Île-de-France verse à Street Spirit Culture, association qu'il préside, une subvention, notamment de 650 000 francs, lui permettant d'organiser la première Coupe du Monde de hip-hop en mars 2001, oui, à Paris, et beaucoup ne le connaissaient pas donc sur ses différentes casquettes. En tant que responsable...
C'est une information. Voilà. Alors, son œuvre est tournée vers l'afrocentricité, qui cherche simplement à déconstruire les savoirs pour repositionner l'homme noir, contrairement à la négritude peut-être de Senghor et de Césaire et d'autres choses qui le démarquaient, voilà, de ces autres panafricanistes. Il meurt donc le 14 novembre 2022 des suites d'un accident cardiovasculaire. Puisse-t-il reposer en paix, et aux hommes forts finalement la nation reconnaissante, et peut-être aux hommes forts du panafricanisme, tous les panafricanistes reconnaissants. Merci Kwechu, merci d'avoir rendu hommage à ces grands hommes, ce panafricanisme qui nous a quittés le 14 novembre dernier. On va sans plus tarder s'intéresser au buzz du jour. Le buzz du jour, on parle de sport, notamment du milieu de terrain camerounais Zambo Anguissa. Certains Camerounais pensent qu'il est très capricieux. On a vu une vidéo circuler sur la toile, d'ailleurs on en regardait. Kwechu, Zambo Anguissa n'affiche pas une bonne humeur depuis ces derniers temps. On se demande bien ce qu'il se passe pour le milieu de terrain camerounais de l'équipe des Lions Indomptables. On va prendre quelques réactions sur la toile avec, voilà, là c'est une image, une vidéo, une capture d'une vidéo. Tout le monde était en joie, tous les joueurs étaient en joie. Zambo Anguissa, tête baissée, il n'affiche pas une humeur assez voilà, j'ai failli dire juste jovial. Merci Kwechu. Et après, s'en est suivi des commentaires avec le concours de, voilà, on a le journaliste Yasser Trésotanan. Zambo, j'aime ta concentration, on ne sait pas avoir deux fois. Finalement, c'est toi le plus vrai en refusant de manger le gâteau. On ne sait jamais. Et bon, on a vu lors de la célébration de son anniversaire. Là, c'est l'artiste Kopo, entre un joueur introverti, boudeur, qui assure un ambianceur, chef de la camaraderie et le roi des mouilleurs. J'ai vite fait mon choix. Ndambana for Field. Voilà, merci. Kwechu, on a d'autres réactions. Là, je vais lire ici par Réfin Ngopé, voilà. Union sacrée autour et à l'intérieur des Lions, nul n'a le droit de plomber l'ambiance du groupe. Si ça ne va pas, qu'il quitte tranquillement l'équipe nationale et qu'on le remplace par quelqu'un d'autre qui pourra faire le job. En 2017, à la Coupe d'Afrique au Gabon, nous n'avions pas de superstar, mais nous étions champions d'Afrique grâce à la solidarité et à l'union sacrée. Je recommande à Samuel Eto'o et au coach Rigobert Song de libérer Zambo Anguissa et de le remplacer par un autre joueur. D'ailleurs, nous avons eu toutes nos grandes victoires sans lui, et pourquoi pas continuer ainsi. On va aller progressivement avec les commentaires. Il est juste capricieux. Il veut foudre en l'air la bonne ambiance au sein de cette tanière. Je l'attends au stade. Te voilà aussi qui veut commencer quand la FECAFOOT va sortir sur toi. Tu vas dire qu'il y avait un Redimina à qui j'ai donné nourriture, blablabla. Il n'est pas introverti. On a vu les Ngolo, hyper timides et introvertis, pourtant très aimés de tous les joueurs de l'équipe de France. Ce mec est tout simplement impoli et imbu de sa personne, ça crève l'œil. Et parce que le courant passe naturellement avec quelqu'un comme ça, même sur le terrain. Donc en Europe, il n'est pas boudeur et introverti. Dès qu'il arrive au pays, subitement sa nature change. Qu'il ne nous commence pas. Il n'ignore rien chez les habitants de la planète. S'il nous cherche, il va nous trouver. Voilà. S'il nous cherche, il va nous trouver. Ce sont les propos de certains internautes sur la toile suite à ce comportement du milieu de terrain camerounais Zambo Anguissa. Comment habiter?
Tu étais très excité à parler de ce joueur camerounais, Zambo-Anguissa, dont tout le monde le trouve de boudeur, d'introverti. Est-ce que vous partagez cet avis? Boudeur, non. Introverti, en fait, en réalité, Zambo-Anguissa, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est juste la concentration d'un joueur camerounais qui est déterminé à jouer son football et à espérer ramener la Coupe du Monde au Cameroun. Vous savez, le fait, ce n'est pas de s'amuser dans la tanière, non. Le fait, c'est de rester focus, c'est de rester objectif, c'est-à-dire que savoir là où on va, et c'est ce que Zambo-Anguissa est en train de faire. Et parce qu'on ne montre pas les vidéos lorsqu'il s'entraîne, comment on a vu des vidéos lors de la célébration de son anniversaire. Oui. Il n'était carrément pas souriant, même quand il peut ne pas être souriant, il peut ne pas être souriant, mais gâteau avec ses coéquipiers. Il peut ne pas être souriant, mais il est très concentré. Puisqu'il s'agit quand même de son, même si c'était que, ok, admettons même qu'il ait des soucis dans la tanière, quand même quand c'est son anniversaire, quand même il devrait quand même se prononcer. Mais on s'est rendu compte qu'il reste focus sur ce qui est sur sa mission. Parce que sa mission, c'est de jouer au ballon et de faire en sorte que le Cameroun remporte, de jouer sa partition en tout cas. Donc, ceux qui pensent aujourd'hui que Zambo-Anguissa est un obstacle pour la tanière ou alors capricieux, je pense que non. Chacun son comportement et c'est vrai qu'on ne le connaît pas très. Avant, on le voyait. Oui, mais on le connaît pas. Oui, mais on le connaît. Il y avait assez d'harmonie au sein de l'équipe nationale. De toutes les façons, je vais vous dire une chose, c'est que Zambo-Anguissa, vous savez, quand vous avez grandi à Anguissa, on a cette faculté-là de changer d'humeur, mais ça ne veut aucunement dire que il est mal en point ou alors il veut déstabiliser l'équipe. Non, rien, loin de là. Zambo-Anguissa est juste se concentrer et il se concentre. Et si vous regardez même le match de tout à l'heure qui est en train de se jouer, vous allez vous rendre compte qu'il est en train de faire des très belles prestations de ce côté-là, parce que là, le match est équilibré, très équilibré d'ailleurs en tout cas, et c'est ce qu'on attendait de lui et c'est ce qu'on attend de lui pour les prochains matchs. Donc, je pense que cette polémique-là qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux, c'est juste des farces que les gens sont en train de jouer. De toutes les façons, Zambo-Anguissa reste là et il va jouer pour le Cameroun et il est en train de jouer pour le Cameroun. Merci. Point final. Je partage cet avis de Koumabité. Non, pas vraiment, mais je dirais peut-être pour le rejoindre, pour dire que ça ne restera que de l'ordre d'une fausse polémique si effectivement le maçon prouve de quoi il est capable au pied du mur. Voilà. Sans quoi, franchement, il en prendra pour son grade de plomber un peu l'ambiance dans la tanière des lions. Voilà. Si c'est juste pour être concentré, soit. On attend donc de voir les résultats sur le terrain. Mais après, les lions indomptables ont habitué l'Afrique et le monde lors de ces sorties par une belle ambiance. Ça danse, ça rit, ça chantonne. Voilà. Et s'il est un boudeur qui malheureusement est heureusement est aujourd'hui considéré comme l'un des meneurs de cette équipe. Et quand le meneur affiche une mine grise, ça dépeint sur le reste du collectif. Vivement qu'il sourit davantage. Et s'il est constipé... qu'il sourit davantage. Et s'il est constipé, parce que d'aucuns aussi estiment que c'est parce qu'il a des choses à dire. Oui. Et voilà, il a des espèces de choses qui lui restent au travers de la gorge. Et préfère afficher cette mine un peu de boudeur. Question de montrer à sa hiérarchie qu'il ne partage pas totalement les choses qui sont faites. Merci Kwetchou. On va sortir de cette émission avec quelques messages apparus sur notre page Facebook et ce sera avec vous, Koumabité. Et Mamoto, oui, merci. C'est donc la dernière partie de cette émission. Il s'agit des messages Monsieur Drama et Issa qui ne manque jamais, depuis quand même un beau temps, de nous écrire un bonjour For You Media Africa, mes salutations à Kwetchou, toujours. Voilà, comme d'habitude, ainsi que les amis du plateau, bonne journée et à lundi, que Dieu vous bénisse. Merci également, que Dieu vous bénisse de votre côté également et que Dieu bénisse Kwetchou, voilà, Abouchou, donc Kwetchou. Voilà, notre message de Conan Kofi qui dit donc que l'Afrique n'a pas besoin de leurs milliards. Donc l'Afrique n'a pas besoin de l'argent venant des Occidentaux, de l'Union européenne. Bref, de toutes les façons, en tout cas, c'était juste les messages qu'on a reçus ce matin et qu'on n'a pas manqué de lire parce qu'il faut l'avouer. On pense à vous également, vous qui nous regardez de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, du Bénin et bref,
du Niger. Un coucou à vous. Merci Koumabité, c'est avec vous que nous sortons de cette dernière production de la semaine. On aura le plaisir de vous retrouver lundi avec un nouveau contenu d'ici à là. Restez scotchés sur nos antennes et passez un excellent week-end.